Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Alors, avant que nous écoutions la parole ce matin, nous voulons prier pour nos offrandes d'action de grâce. Si tu avais prévu une offrande ce matin, une dîme, peu importe, une offrande d'action de grâce, tu peux préparer cela. Alors que nous voulons élever la voix ensemble pour recommander ces offrandes afin qu'elles puissent servir dans la maison de Dieu, dans l'avancement de son œuvre. Dans cette œuvre qui est encore embryonnaire, nous croyons en la grâce de Dieu. Nous croyons que toute ressource que Dieu met entre nos mains serve à l'avancement de son œuvre. Et nous voulons bénir son nom pour cela. La Bible déclare qu'il s'appelle Abba. S'il est Abba, c'est parce qu'il est la source. Donc toutes nos ressources viennent de lui. Voilà pourquoi, quand le Seigneur met quelque chose entre nos mains, nous avons toutes les raisons de lui ramener, même si nous ne pouvons pas donner à Dieu ce qu'il lui seul est capable de nous donner. Père, nous voulons te dire merci ce matin. Voilà pourquoi, avec ce que nous avons résolu dans mon cœur, voici nos dîmes, voici nos offrandes d'action de grâce. Seigneur Père, pour d'aucuns, c'est peut-être une prémisse dans quelque chose qu'elles ont reçu, Père, mais nous voulons simplement, tout et pour tout, apporter ce que nous avons résolu ce matin. Nous prions, Seigneur Père, afin que ces offrandes non seulement soient sanctifiées, mais qu'elles puissent contribuer à l'avancement de ton œuvre. Cette œuvre qui est embryonnaire ici à Orléans, qui est en train de germer petit à petit, et nous croyons par ta grâce que toi qui as commencé en nous et au travers de nous cette belle œuvre, tu seras aussi l'achever, la parachever véritablement. Voilà pourquoi, Seigneur, en attendant, nous voulons te dire merci. Merci toi qui as béni, merci toi qui as pourvu, merci toi qui jour après jour nous accorde la grâce de jouir de l'héritage que tu as débloqué au travers de ton œuvre à la croix. Toi qui as fait de nous des héritiers de Dieu et des co-héritiers de Christ, qui nous donne la possibilité de jouir, Seigneur Père, au quotidien de ton amour et de ta bonté qui se manifeste parfois au travers de nos ressources. Nous te sommes reconnaissants pour cela. Béni sois-tu, Seigneur, pour ces offrandes. Laisse qu'elles servent à ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié.
Amen. Alléluia. Je peux passer besoin. Alléluia. Toujours dans cette même attitude, nous allons nous apprêter, nous voulons écouter la parole du Seigneur ce matin. Ce sera probablement un appel pour nos cœurs, une nouvelle parole pour d'autres. Mais toujours est-il que ce matin, nous voulons nous disposer à écouter le Seigneur ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Merci Père. Alors nous voulons simplement recommander nos cœurs. J'aime beaucoup ce que David dit. David dit, Seigneur, accorde-moi la grâce d'un cœur disposé et disponible, afin que ta parole trouve une place de choix dans mon cœur. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Est-ce qu'ensemble on peut juste élever la voix rapidement, dire, Seigneur, nous voulons écouter ta parole, disposer le cœur ce matin, et que tout ce qui n'est pas de toi, qui pourrait être susceptible de nous empêcher de recevoir ta parole, soit simplement anéanti en ce lieu, et que nos cœurs se disposent à recevoir véritablement ta parole. Alléluia. Est-ce qu'on peut ensemble élever la voix et prier dans ce sens? Père, nous voulons nous disposer ce matin pour écouter ta parole. Nous croyons que si tu nous as conduits en ce lieu, il y a une raison à cela. La Bible déclare quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera des hommes à lui. Seigneur, de toutes les assemblées, de toutes les familles qui existent, il t'a plu de nous conduire, Seigneur Père, dans cette famille d'église. Nous croyons que si tu nous as conduits en ce lieu, assurément, parce que tu as aussi une parole, une pensée que tu veux communiquer à notre cœur. Voilà pourquoi nous voulons nous disposer ce matin à recevoir cette parole avec joie et à te laisser opérer en nous ce que tu as réservé. Saint-Esprit, la Bible déclare que le Seigneur a dit, quand il sera venu, il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Père, nous prions ce matin afin que tu prennes de ce qui est à Christ et que tu nous l'annonces ce matin. Et surtout, glorifie Jésus dans nos cœurs. La Bible déclare qu'il y a des choses qui se lèvent contre la connaissance de Jésus. Voilà pourquoi nous déclarons qu'en ce lieu, forteresse, raisonnement, hauteur sont renversés dans le nom de Jésus et nous établissons pleinement le règne. Nous éloignons de ce lieu toute pensée disparate, tout esprit d'endormissement et nous déclarons que l'éveil de l'esprit est notre partage et nous recevons la parole de Dieu avec joie, nos esprits ouverts, notre intelligence illuminée afin que la parole de Christ trouve une place de choix dans notre cœur. Père, nous te bénissons pour ces moments et c'est avec action de grâce que nous avons élevé nos voix dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Alors avant que nous écoutions la parole ce matin, je veux que tu te mettes debout, je veux que tu ailles vers quelqu'un que tu ne connais pas. Quelqu'un que tu ne connais pas le prénom, quelqu'un que tu ne maîtrises pas. Dis-lui combien tu es heureux, heureuse de faire sa connaissance ce matin, combien tu es dans la joie de la rencontrer, de le rencontrer ce matin. Alléluia. Quand même une personne ne sont pas timides, Moi j'ai vu Magali ce matin, il y a plusieurs personnes qu'on ne connaissait pas. Alors va vers une personne, dis-lui combien tu es heureux d'être là ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Ah, bonjour maman. Moi c'est bon. Dis. Ah oui. Papa. C'est pas ton prénom. Ah. Élie, le prophète est au milieu de nous. Homme de Dieu. Shalom de Dieu. Prophète, moi je t'ai dit tout à l'heure, je reconnais ce visage. Ça c'est un fils de la maison. Merci, du culte où même les personnes qui n'aiment pas parler pas. Donc c'est intéressant. Alléluia. Gloire à Jésus, que Dieu nous bénisse, nous pouvons reprendre nos places. Qui est dans la joie d'être là ce matin? Moi je suis dans la joie d'être là ce matin et je bénis le Seigneur pour l'œuvre de sa présence. Ah, la présence de Dieu nous fait du bien. Si cela ne dépendait que de nous, on passerait les heures, on serait là juste à faire ça, louer le Seigneur, adorer le Seigneur, tellement ça nous fait du bien. Alléluia, gloire à Jésus. Alors ce matin, sans plus tarder, je voudrais justement continuer dans la même lancée de ce que nous sommes en train de partager depuis quelques dimanches. Nous avons commencé dans une série autour de la foi avec le berger du livre. Et ce matin, nous voulons poursuivre toujours dans cette même pensée. Nous sommes en train de parler des tempêtes qui annoncent une nouvelle saison dans nos vies, n'est-ce pas? Et nous avons parlé de plusieurs thématiques autour de cela. Nous avons parlé de Gilgal,
aujourd'hui le parcours d'un mois pour une nouvelle saison, toujours dans la même pensée. Et le dimanche dernier, nous avons commencé à parler justement de Gilgal. Le Seigneur nous a mis à cœur de faire un petit focus, un petit arrêt autour de Gilgal, pour comprendre justement dans le parcours, dans les tempêtes qui annoncent une nouvelle saison de notre vie, qu'est-ce que Gilgal symbolise. Et le dimanche dernier, nous avons commencé cette nouvelle thématique autour de Gilgal, les tempêtes qui annoncent la fin de la honte. Alléluia, ah, ça me fait plaisir quand j'entends ça. Gilgal, les tempêtes qui annoncent la fin de la honte. Alléluia. Alors je ne vais pas nous faire lire ce texte ce matin, mais je veux simplement pour les personnes qui n'ont pas pu noter le dimanche dernier, nous avons noté un texte de base, sinon un long texte que nous avons lu, Josué, le chapitre 5, du verset 2 au verset 3, et nous avons lu aussi du verset 8 au verset 13. C'est ce qui nous a permis de tirer naturellement ce que nous avons partagé le dimanche dernier. Voilà pourquoi, sans plus tarder, je voudrais ce matin remettre une petite couche sur ce que nous avons dit, bien que ce matin, je vais faire un focus sur une attitude qui accompagne la foi. Ce matin, je voudrais m'arrêter sur quelque chose qui justifie que nous avons l'héritage de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, mais nous ne jouissons pas toujours de ce que Dieu a relâché sur nos vies. Qu'est-ce qui explique que j'ai la bénédiction de Dieu? Je suis héritier de Dieu, co-héritier de Christ. J'ai quelque chose que Dieu a relâché dans ma vie, mais je n'arrive pas à profiter pleinement, même quand je suis dans ma saison. Même quand je suis dans la saison où la grâce de Dieu est mienne, mais je n'arrive pas à voir cela s'accomplir. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Et au travers des Écritures, nous allons comprendre cela toujours en partant de cette histoire de Gilgal. Alors, le dimanche dernier, nous avons épinglé quelques caractéristiques. Je pense que nous avons épinglé la première caractéristique et nous sommes restés là. Nous avons commencé à parler justement de Gilgal. Qu'est-ce que Gilgal? Nous avons dit que Gilgal était... Gilgal annonce au premier moment un nouveau départ selon le plan de Dieu, des choses que nous aurions pu avoir, que nous n'avons pas eu. Quand nous arrivons à Gilgal avec le Seigneur, c'est à cet endroit-là précis qu'il y a comme un rappel. À Gilgal, Dieu rattrape le temps perdu avec nous. Quand nous arrivons à Gilgal, la parole qui dit que les années, que les sauterelles, les délègues, le asile vous ont dévoré, Dieu dit je changerai ces années-là. En fait, quand nous arrivons à Gilgal, le Seigneur se rend compte que mais ce peuple aurait dû avoir. Il y a des choses que ce peuple aurait dû obtenir, qu'il n'a pas pu obtenir. Et là, avant que tu ne rentres dans ta possession, Dieu commence d'abord par te donner des choses que tu n'avais pas eues avant. Ce qui sous-entend que Dieu ne peut pas te donner des nouvelles choses s'il n'a pas rattrapé des choses que tu n'as pas eues dans le passé. Voilà pourquoi quand le peuple arrive à Gilgal, quel fut le premier des signes que Dieu fait? C'était la circoncision. Pourquoi la circoncision? Nous l'avons vu, nous avons dit qu'à Gilgal, il s'est passé quelque chose. Il y a eu une génération qui n'a pas été circoncis dans le désert, et il a fallu que ce peuple, avant de rentrer en terre promise, que Josué fasse la circoncision de ce peuple. Alléluia. Et nous nous sommes posé d'ailleurs une question à ce sujet. Pourquoi ceux qui sont nés dans le désert n'ont-ils pas été circoncis? Qu'est-ce qui explique qu'un peuple qui marche avec le Seigneur, qu'est-ce qui explique qu'un peuple qui marche avec le pasteur Moïse, le pasteur Moïse qui a reçu la loi et qui savait qu'il y a eu une recommandation que Dieu avait donnée à Josué, qui disait que tout mâle qui naîtra dans ta famille au 8e jour se doit être circoncis. Moïse lui-même n'avait pas circoncis Gershom. La Bible déclare qu'arrivé à un endroit, Dieu a voulu tuer Moïse. Donc Moïse connaissait l'importance de la circoncision. Moïse savait que si je ne me fais pas circoncire, il n'est pas impossible que j'attire sur moi une mort certaine. Alors comment un homme qui est passé à côté de la mort arrive dans le désert et conduit tout un peuple qui n'est pas circoncis et ça ne lui dit rien? Comment Moïse a pu faire une erreur aussi fatale, une faute aussi grande? Comment Moïse a pu avancer avec un peuple qui n'a pas été circoncis? Et là-dessus, nous avons épinglé quelque chose de très important et qui a attiré notre attention. Quand nous lisons dans la Bible, nous allons nous rendre compte que le peuple qui est sorti de l'Égypte avec Moïse a marché pendant des années dans le désert, a vécu la main de Dieu de plusieurs façons. Et ce peuple arrive prêt
du territoire que Dieu avait prévu. Voilà pourquoi le peuple était déjà à Canaan. Si vous voulez comprendre cela, il faut lire Genèse 32. Vous allez vous rendre compte qu'à Genèse 32, Moïse est en train de parler aux descendants de Ruben, en leur disant que vous avez déjà pris possession de vos terres. Aux descendants de Gad, vous avez déjà pris possession de vos terres. Vous allez devoir vous engager à traverser et aller aider vos frères à posséder leurs terres. Ça veut dire que quand Dieu est en train de parler, il y a déjà certains peuples, il y a déjà certaines tribus qui commencent à jouir de leurs terres. Donc le peuple était déjà à Canaan. Donc le peuple arrive à Canaan. Moïse, par recommandation du Seigneur, va envoyer 12 espions pour aller explorer le pays. Le but étant de ramener des confirmations de ce que Dieu avait dit. Frère, voilà pourquoi je vais dire ici, quand Dieu nous parle, on songe en vision, quand Dieu nous montre certaines choses qui ne sont pas permises, tout le monde n'est pas allé voir ce qui se trouvait. Il y avait une certaine catégorie, ça veut dire que dans l'église du Seigneur, tout le monde ne sera pas prophète, tout le monde n'aura pas la grâce de percevoir certaines choses dans l'esprit. Mais quand Dieu fait de toi la bouche, le canal par lequel il se révèle pour montrer un certain nombre de choses, fais attention parce que la foi de beaucoup dépend de ton attitude. Donc c'est une responsabilité quand Dieu nous montre un certain nombre de choses et surtout comment est-ce que nous réagissons vis-à-vis des autres. Ils étaient 12, ils sont allés, ils ont contemplé. Bien aimé, vous avez déjà vu une grappe de raisin que 2 personnes portent? Quand vous partez à Lille ou à Auchan, là, une grappe de raisin, on prend par une main, on met dans une barquette, on part. Mais la Bible dit que la terre était tellement bénie qu'une grappe de raisin ne pouvait être portée par une seule personne. Il fallait 2 personnes avec un morceau de bois, on met une grappe dessus et 2 personnes soulèvent. Pourquoi? Parce que la terre était vraiment bénie. C'était une terre riche, une terre prospère. Le peuple était arrivé. Mais comme de l'ironie, quand ce peuple est arrivé, ce peuple a non seulement vu ce que Dieu avait dit, mais ce peuple a vu aussi ce que Dieu n'avait pas dit. Voilà pourquoi nous l'avons dit les dimanches passés. Nous avons dit que derrière chaque appel de Dieu se cachent des tempêtes. Quand Dieu a dit à Joseph, Joseph, je vois le soleil, la lune et les étoiles, 11 étoiles, se prosterner devant moi. Quand Joseph voyait les gerbes de ses frères s'incliner devant sa gerbe, c'est une bonne nouvelle. C'est un bon message. C'est un message d'élévation. Mais derrière cette élévation, Joseph ne savait pas que se cachait aussi la jalousie de ses frères. Joseph ne savait pas que derrière cette élévation se cachait aussi le désir de vouloir le tuer. Il était dans la citerne et il entendait ses frères dire tuons-le. Tuons-le pourquoi? Parce qu'il y a une parole de Dieu. Voilà pourquoi là où il y a une parole de Dieu, il y a aussi des tempêtes. Les tempêtes se lèvent pour éprouver non seulement notre foi par rapport à la parole de Dieu que nous avons reçue. Comment est-ce que nous allons réagir? Comment est-ce que nous allons nous comporter alors que nous avions la parole de Dieu? Dieu avait parlé et Dieu a dit, je vais sortir mon peuple de l'esclavage et je vais l'emmener dans une terre promise. Et le peuple avait la parole de Dieu. Et après, quand Dieu a main levée, Dieu a conduit son peuple dans le désert. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ce peuple était conduit par la nuée, la colonne de nuée. Et la colonne de feu les conduisait. Bien aimés, vous vous rendez compte? Vous et moi aujourd'hui, là, nous on marche. Gloire à Dieu, on a le Saint-Esprit qui nous parle. Mais moi, je me souviens encore quand j'étais jeune, s'il y a quelque chose qui me choquait, à chaque fois que j'entendais, je disais, mais mon Dieu, comment est-ce que les gens, quand quelqu'un dit, j'ai ressenti dans mon esprit, frère, j'avais envie de dire, frère, tu ressentis ça comment? Parce que, arrêtons les histoires là, parce que souvent, ça nous frustre, nous qui n'avons pas la connaissance là. Quand j'entendais les frères, Dieu m'a mis à cœur. J'ai senti dans mon esprit, le Seigneur a parlé en mon âme, qu'il fallait que je fasse. Je disais, frère, comment vous faites? Comment vous faites pour entendre Dieu de cette façon? Et je sais que plusieurs personnes, quand on n'a pas encore développé une certaine intimité avec le Seigneur, on peut être sujet à de telles appréciations. Maintenant, imaginez un peu ce peuple. Eux, ils n'avaient pas besoin de sentir les choses. Frère, ils avaient la colonne de nuée. Ils avaient la colonne de feu. Donc, ils se levaient le matin, quand ils voyaient la colonne bouger, le peuple savait que c'est le moment de partir. Donc, je n'ai pas besoin de demander la direction. Ma direction, je la vois. Vous voyez un peu le peuple, comment il marchait dans le désert. Ils avaient la direction de Dieu au quotidien. Papa! Un peuple qui a vécu ça. Un peuple qui a eu faim. Qui a dit, Seigneur, nous voulons la viande. Dieu a envoyé la carne. Quand ils ont eu faim, ils ont dit, Seigneur, nous on a faim. Dieu a envoyé la manne du ciel. Quand ce peuple a eu soif, Dieu a fondu le rocher. Et l'eau est sortie. Ils ont bu. Donc c'est un peuple qui a vécu tellement de choses avec le Seigneur. Ils avaient tellement de raisons. C'est un peu comme vous et moi.
Qui aujourd'hui peut lever la main ici en disant, moi, Dieu n'a jamais fait. Ah, papa du Père, ici, tu essaies de lever la main et tout le monde, je vais te rentrer dedans. C'est pas possible. Parce que tel que nous sommes là, qui peut dire, papa Serge ne peut pas se lever et dire, moi, je n'ai pas vu. Ouh, nous savons là où Dieu nous a. On a entendu les témoignages ici. Qui aujourd'hui peut se tenir ici et dire, ah non, moi non. Frère, on a tous été témoins de ce que Dieu a fait. Maintenant, imaginez un seul instant. Les hommes qui ont marché avec Dieu, qui ont vu la main de Dieu, qui ont vécu le miracle de Dieu de la délivrance, ils étaient esclaves. Toi et moi, nous étions esclaves dans le monde. Il y a des personnes ici qui n'arrivaient même pas à résister devant une bouteille, un verre de vin. Tu commences à trembler, ton pied tremble parce que tu sens qu'il faut que tu bois. Tu n'as même pas la force. Franchement, devant un verre de vin, tu trembles. Ton corps ne peut même pas résister devant un verre de vin. Il y en a ici qui n'arrivent même pas à résister devant une femme. Tu vois une femme passer, eh Seigneur Jésus, m'a dit, tu veux déjà partir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a délivré. Aujourd'hui, ce qui était pour toi un gain hier, tu peux parler comme l'apôtre Paul. Je regarde toutes ces choses comme de la boue. Hier, tu étais esclave de la musique du monde. Mais aujourd'hui, ça ne te dit rien. Tu étais esclave de la cigarette, de l'alcool. Ça ne te dit plus rien. Pourquoi? Parce que Jésus est passé par là. Donc, ton propre être est en train de témoigner de l'efficacité, de la grandeur, de la puissance de Dieu. Maintenant, un peuple qui a marché comme ça avec le Seigneur, ils arrivent dans la terre de bénédiction. À Canaan, là où tu avais donné l'ordre. Ce peuple arrive, Dieu dit envoie 12 espions partent et ils reviennent avec les preuves. Mais en même temps, les 12 espions ont vu quelque chose que Dieu ne leur avait pas annoncé. Aide-moi à dire à quelqu'un, Dieu ne te dira pas tout. Dieu ne te dira pas tout. Dieu ne te dira pas tout. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a toujours intrigué. Vous connaissez l'histoire d'Élie avec la veuve de Sarepta, n'est-ce pas? Dieu dit ceci. Il dit à Élie, va dans la ville, car j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Vous connaissez tous cette histoire, n'est-ce pas? Élie arrive dans la ville, Élie rencontre la femme. La femme n'est même pas au courant que Dieu a ordonné. J'ai envie de dire, Seigneur, quand on dit j'ai ordonné, ça veut dire que j'ai donné les ordres à quelqu'un, n'est-ce pas? Maintenant, Élie arrive, il demande à cette femme-là, fais-moi quelque chose à manger et tout. La femme est même étonnée, elle dit, mais ce qui me reste là, il n'y a pas, je vais manger moi et mon fils, après on va mourir. Et lui dit, non, fais d'abord pour moi. Donc il n'était pas au courant. Comment Dieu peut dire, j'ai ordonné à cette femme de te nourrir, mais la personne en question n'est pas au courant? On peut se poser la question, mais sur quoi est-ce que Dieu comptait? Quand Dieu m'envoie vers Magali, il dit, va voir Magali, il y a des choses que je vais faire avec elle. J'arrive, Magali n'est même pas au courant. Seigneur, tu comptes sur quoi? Dieu comptait sur quoi? Bien aimé, la foi commence par l'obéissance. Il n'y a pas de foi sans obéissance. Amen. Dieu comptait sur l'obéissance de cette femme. Voilà pourquoi, frère, quand nous parlons de la foi, il n'y a pas de foi. L'apôtre Jacques a dit, montre-moi ta foi. Sans les œuvres, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Maintenant, l'obéissance là, c'est quoi? L'obéissance, c'est d'abord une décision intérieure. Voilà pourquoi j'aime beaucoup ce que le Seigneur, quand vous lisez Ézéchiel 2, le premier verset, la Bible dit, l'Esprit de Dieu me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, j'ai à te parler. Alors que Ézéchiel n'était même pas debout. Ézéchiel a juste entendu. Esprit de Dieu, le Seigneur nous dit, fils de l'homme, tiens-toi. On peut nous afficher ça, maman, affiche-nous ça. Ézéchiel 2, verset 1. Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, je te parlerai. La Bible dit, alors qu'il me parlait, l'Esprit de Dieu entra en moi et me fit me mettre debout. Ma vie. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, ne soyons pas pressés. À un moment donné, il faut s'arrêter. Ézéchiel 2, verset 1. Comment la Bible dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, je te parlerai. Hey, Seigneur Jésus, ça t'affiche comme ça là. Bon. On va essayer ça. Vous allez comprendre avec moi. Ne nous laissons pas distraire. Aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Ce qui est bien, on est comme ChatGPT, on comprend. La suite. Le verset 2. Regardez ce que la Bible dit. Dès qu'il... Il y a un dé là-bas. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, la Bible dit, l'Esprit entra en moi et me fit me tenir ou tenir sur mes pieds. Alors, bien aimé, posons-nous deux questions. Qui parle à qui?
Vous savez, moi j'aime les cultes interactifs. Hein. J'aime pas le côté où quelqu'un parle et vous répondez seulement. Ok. Qui parle à qui? Qui est en train de parler ici? Dieu. C'est Dieu qui parle à Ézéchiel. D'accord? Donc quand Dieu dit fils de l'homme, c'est Dieu qui appelle Ézéchiel. Comme je suis avec papa Dupéry, je dis fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds. Or nous, c'est ce que nous faisons. Tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu faire son œuvre. Toi, tu es déjà avec tes propres efforts. Tu commences à aller faire les choses de Dieu moulou. Les choses de Dieu ne se font pas avec les capacités humaines. Nous faisons Dieu avec le potentiel que Dieu nous donne. Voilà pourquoi quand tu essaies de faire les choses de Dieu avec tes propres moyens, là, tu vas demander la mort comme Moïse. Seigneur, tue-moi seulement, ce peuple est trop lourd. Alors la Bible dit, dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit de Dieu entra en moi et me fit me tenir sur mes pieds. Ah, qui a fait lever Ézéchiel? C'est l'Esprit de Dieu. Donc Dieu demande à Ézéchiel de se mettre debout, mais Ézéchiel ne se met pas debout par ses propres moyens. C'est l'Esprit de Dieu qui le fait mettre debout. C'est ça la réalité de la marche avec le Seigneur. Maintenant, posons-nous la question. Pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu l'a fait se mettre debout? Parce que l'obéissance commence d'abord par ton intérieur. Voilà pourquoi la Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Très souvent, nous posons les actes, mais dans nos cœurs, on ne croit pas. On n'aime pas avec Dieu, mais on fait des choses. C'est exactement l'image de ce peuple. Ils sont dans le désert, ils marchent avec Dieu. Quand tu vois leur acte, tu vois leur mouvement, leur deux pas, on dit un peuple qui obéit à Dieu. Mais quand ils ont été confrontés à une réalité, la réalité de leur cœur a été révélée. L'obéissance n'y était pas. La foi n'y était pas. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu commence à opérer dans les cœurs obéissants. Et l'obéissance, avant d'être un acte, est d'abord une résolution intérieure. C'est quelque chose que l'on ne voit pas, mais c'est une résolution que tu as prise. C'est la même chose que Marie a dit. Marie a dit, je suis la servante de l'Éternel, qu'il me soit fait selon ce que Dieu a dit. Marie n'était même pas encore enceinte, mais elle a accepté la mort parce qu'elle devait tomber enceinte d'un mari qui ne l'a pas épousé. Donc c'était passible d'une mort, c'était une infamie en Israël. Elle méritait une lapidation. Mais parce que Dieu a parlé, elle a accepté cela. Pourtant, elle n'était pas encore enceinte. Obéissance avant manifestation. Vous voyez, c'est quelque chose à l'intérieur. Alors je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Donc Dieu envoie les 12 espions. Et les 12 espions reviennent. Et quand ils reviennent, écoutez leur discours. La Bible dit, Nombre 13, verset 21. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Donc ils ont ramené les preuves. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées. Ils ont vu Jéricho. Très grand. Et nous y avons vu des enfants d'Anak, c'est-à-dire les enfants des géants, la race des géants. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, et les Essiens, les Jébusiens, les Amoréens sur la montagne, et les Cananéens près de la mer morte et le long du Jourdain. Mais la Bible dit ceci au verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait. Le peuple murmurait déjà. Pourquoi le peuple murmurait? Le peuple murmurait parce qu'ils ont vu des géants. Et ce qui arrive très souvent dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est que nous aimons les choses de Dieu sans tribulation, nous aimons les choses de Dieu sans tempête. Voilà pourquoi même la bénédiction de Dieu, la Bible dit Dieu va nous bénir avec les tribulations. Ça va de pair. Tu ne peux pas juste profiter de ce que Dieu te donne là. Il y aura des tempêtes, il y aura des géants. Mais quelle sera notre attitude face aux géants? Maintenant regardez, la Bible dit à cause des géants. Le verset 32 dit ceci. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré et dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles. Comme je le disais à jeudi et encore le jeudi dernier, bien aimé. Quand le géant commence à dénaturer ton identité, tu as un gros problème avec Dieu. Parce que ce peuple se voyait par rapport à un géant comme une sauterelle. Ce n'est pas Dieu qui a dit qu'ils étaient des sauterelles. C'était des peuples de Dieu. C'était le peuple de Dieu, enfant de Dieu. Mais un défi, un challenge a réussi à dénaturer l'identité d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu se voit comme une sauterelle alors que je suis enfant de Dieu par
Parce que j'ai été confronté à quelque chose. C'est une grande insulte devant Dieu. C'est comme si Dieu dit tu es humain. À cause d'un défi, tu dis non, je suis chien. Pardon, j'accepte d'être un chat. Je ne veux pas de problème, je préfère être un chat. Laissez-moi tranquille. C'est comme, on raconte un peu l'histoire de cet homme qui avait dit à un homme d'État qui était un de ses amis d'enfance. Et quelques temps plus tard, cet homme se croise avec cet homme d'État. Et il voulait dire à son ami, mon cher ami, toi et moi on est devenus comme chien et chat. Il dit, toi et moi on ne se voit même plus. On est devenus comme chien et chat. Et il dit à son ami qui est devenu président. Authentique histoire. Et cet ami qui est devenu président était tellement influent. Il lui dit, mais toi et moi on est devenus chien et chat. C'est qui le chien? C'est qui le chat? L'homme me dit, oh, et c'est qui le chien? Il dit, c'est moi le chien. Et c'est qui le chat? Il répond encore, c'est moi le chat. Donc, nous sommes devenus chien et chat. Mais c'est moi le chien, c'est moi le chat. Parce qu'il avait peur de la personne qui était en face. Et c'est ce qui arrive malheureusement dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu quand nous sommes confrontés à des géants. Les géants arrivent presque à dénaturer notre identité. Mais dans tout ça, il y a eu 2 hommes qui n'ont pas abdiqué. Eux, ils disaient, même s'il y a des géants, on a tous vu la même chose. 12 sont partis. 10 ont vu la même chose avec 2 autres. Mais quand ils reviennent, il y a 10 qui tiennent un langage et il y a 2 qui tiennent un langage. Qu'est-ce qui faisait la différence? La foi. La seule chose qui faisait la différence entre Josué et Caleb et les 12 autres, c'était la foi. Mais la foi en qui? La foi en quoi? Les autres ont regardé les géants, ils avaient l'impression que Dieu ne peut rien faire. Josué et Caleb ont regardé les géants, ils avaient conscience de ce que leur Dieu est capable de faire. Voilà pourquoi j'aime Shadrach, Meshach et Abed-Nego. C'est une connaissance que tout enfant de Dieu doit avoir. Si l'Éternel, nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer de cette fournaise ardente. Et même si il ne le ferait pas, il ne le faisait pas, nous on ne se prosterne pas. On a mis. Ça veut dire que leur attachement à Dieu n'était pas lié à ce que Dieu fait, à ce que Dieu peut leur donner. Or, aujourd'hui, beaucoup s'attachent à Dieu parce que Dieu me donne. Mais le jour où Dieu ne donne pas, tu fais quoi? Seigneur, je loue ton nom. Oh Seigneur, je t'adore. Et quand tu dis je t'adore, là et tout, tu es en train de voir ce que tu as fait. Mais le jour où Dieu ne donne pas, est-ce que tu vas toujours chanter je t'adore? Ou ton je t'adore va changer? Et comme ces 10 autres, les autres avaient conscience de l'identité de leur Dieu. Amen. Voilà pourquoi, frère, j'aime souvent le dire à l'église et je le redis encore. Le jour où le Seigneur a dit, si vous ne mangez ma chair, vous ne buvez mon sang, vous ne pouvez hériter mon royaume. La Bible déclare que plusieurs de ses disciples l'ont abandonné ce jour-là, ils sont partis. Alors Jésus se retourne vers les 12. Il dit aux 12, mais vous aussi, qu'attendez-vous? Pourquoi est-ce que vous ne partez pas comme les autres? Pierre prend la parole. Et nous, on aime dire ça. Pierre a dit, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Si on s'arrête là, on a l'expression des gens qui viennent à Jésus à cause de l'argent, à cause des bénédictions. Pierre ne s'est pas arrêté là. Si tu t'arrêtes sur cette parole-là, ça veut dire que Pierre aussi était venu à cause de ce que Jésus fait. Voilà pourquoi ceux qui sont partis là, Jésus savait pourquoi est-ce qu'ils étaient venus. Et si vous lisez avant, Jésus leur dit, vous me suivez à cause du pain. Donc vous êtes venus à cause du pain. Donc le jour où il n'y aura pas le pain, vous allez partir. Et quand Jésus change le pain, il les invite à manger finalement le vrai pain qui est descendu du ciel. Les gars ont appliqué. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas marcher avec ce gars. Mais quand le Seigneur se retourne vers Pierre et les autres, Pierre prend la parole et dit, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Amen. Mais regardez, ça s'arrête pas là. Il dit, nous avons cru et nous avons connu. Frère, c'est 2 choses différentes. Il y a des gens qui marchent avec le Seigneur parce qu'ils croient en lui. Il y a des personnes qui marchent avec le Seigneur parce qu'ils croient en lui et parce qu'ils le connaissent. La connaissance, c'est ce qui te fera demeurer, peu importe les challenges, peu importe les défis, peu importe les géants auxquels tu seras confronté. Beaucoup appliquent aujourd'hui parce que nous marchons avec un Dieu que nous ne connaissons pas. C'est à cause de ça que à Gethsemane, quand c'est devenu Mbilinga. Et les gars, ils connaissaient Jésus qui ressuscite les morts. Ils connaissaient Jésus qui guérit les malades. Le jour où ils voient Jésus être arrêté, les gars, ils s'attendaient à ce que Jésus fasse un truc.
Pierre a voulu anticiper. Il a dit, attends, je vais peut-être le défendre. Peut-être qu'il prend le temps avant de se défendre. Il coupe l'oreille à Malchus. Le Seigneur l'arrête. Il fait un miracle. Il remet l'oreille de Malchus. Pierre se dit, ah, avec le miracle qui vient de se faire, c'est sûr qu'il va les faire tomber là. Coup de tête comme on le faisait, comme le vieux Dingo. Il tapait tous les coups, pas. Vous allez tous tomber là. Et les gens s'attendaient à ça. Mais Jésus, rien. On voit que eux, mais on a arrêté quoi? Il est en train de partir. Et là, à partir de ce moment, frère, vous savez, quand vous avez été habitué à un Dieu qui opère des miracles, et subitement vous avez comme l'impression que votre Dieu devient faible. Papa, ça change tout. Votre considération de votre Dieu, vous commencez à vous poser la question, était-il vraiment? Vraiment? Est-ce que... Et là, ils ont commencé à se poser des questions. Et vous savez ce qui s'est passé? Ils ont eu tellement peur qu'ils ont commencé à fuir. Au point où la Bible dit qu'il y a un qui a fui nu, qui a oublié ses habits. Lisez la Bible. Il avait tellement peur, il est parti, il a laissé ses vêtements, il est parti nu. Chacun fuyait. Au point où l'apôtre Pierre est parti renier le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Et la Bible parle des disciples sur la route d'Emmaüs. Quand Jésus les croise, eux-mêmes ils disent, nous pensions que c'était lui qui délivrerait Israël. Mais avec cela, voilà 3 jours. Et regardez, ils ont entendu qu'il y a eu résurrection, mais ils ne croient pas. Et nous avons les femmes qui sont revenues. Ça aurait été chez moi au Congo. On aurait dit, oh, on était parti là-bas. Oh, on a vu la tombe vide. Oh, il n'y avait personne. C'est comme ça qu'ils étaient en train de parler à Jésus. Et les femmes qui sont venues ce matin, oh, ils sont partis. Oh, on a regardé, oh, il n'y avait personne. Comment tu crois ça? Et Jésus leur dit, mon Dieu, homme sans intelligence, dont l'intelligence est longue à croire ce qu'ont dit les prophètes. Comme pour dire jusqu'à quand. Maintenant, regardez ceci. La Bible dit, commençons par tous les prophètes. Et par Moïse, il leur parlait des choses qui le concernaient. Jésus a commencé à restaurer la foi par la connaissance en sa personne. Ça veut dire que pour que la foi de ces hommes-là retrouve vie, il faut que je leur parle de moi-même dans les Écritures. Voilà pourquoi, frère, il n'y a pas la foi sans la connaissance de Jésus. C'est pas possible. Josué et Caleb ont eu une autre attitude parce que Josué et Caleb connaissaient le Dieu de Moïse. Yes. Les 10 autres ne connaissaient pas le Dieu de Moïse. Maintenant, vous savez quel est le danger? C'est que quand nous n'avons pas la foi se communique tout comme les dons spirituels. Quelqu'un peut ne pas avoir les dons spirituels. L'apôtre Paul dit, je viendrai vers vous et je vais vous communiquer quelques grâces. Je vais prier pour vous et je vais vous communiquer quelques grâces. Les apôtres ont dit, Seigneur, augmente notre foi. On peut prier pour toi, pour que ta foi s'affermisse, pour que ta foi prenne un peu d'étalon, que tu grandisses dans la connaissance de Jésus. Ça veut dire que quand la Bible dit ce que tu crains, c'est ce qui t'atteint, ce que tu redoutes, c'est ce qui t'arrive. Par ma foi ou par mon incrédulité, je peux affecter la foi d'autres personnes. 10 personnes ont suffi pour affecter la foi de toute une nation. Près de 2 500 000 personnes ont été affectées par les paroles de 10 personnes. Voilà pourquoi, frère, j'aime pas écouter les gens qui n'ont pas la foi. Ceux qui me savent, me connaissent là, et ça. Quand je commence à entendre le discours, est-ce que je vais te plaquer, papa, je vais te mettre une croix, je parlerai plus avec toi, je vais éviter, parce que je préfère m'accrocher aux gens qui encouragent la foi, qui parlent le langage de Dieu, qui croient. Mais quand on commence à te présenter les défis, au lieu de voir le Dieu qui est au-dessus des défis, là, j'aime David, il a dit, je lève, monsieur, vers les montagnes, oui, il y a les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me viendra de celui qui a créé le ciel et la terre. Il y a des montagnes, c'est vrai, mais je regarde au-dessus. Je regarde à celui qui est au-dessus des montagnes. Si tu arrives à regarder au-dessus de Goliath, alors ta foi va porter du fruit. Et c'est ça la réalité. Et ces 12 hommes, malheureusement, ont affecté la foi de toute une nation. Et à cause de, quand vous lisez maintenant, en Nombre 32, la Bible dit, Dieu était tellement déçu par leur attitude, que Dieu dit, de 20 ans jusqu'en 30 ans, cette génération-là n'entrera pas. Maintenant, ce qui m'a le plus choqué, frère, c'est que Dieu dit, cette génération ne rentrera pas en terre promise. Mais la Bible dit, Dieu les fit errer pendant 40 ans. Ça veut dire que pendant 40 ans, le peuple marchait dans le désert par qui? La colonne de nuée et la colonne de feu. Ça veut dire que pendant 40 ans, le peuple suivait
La colonne de nuée et la colonne de feu. Mais la colonne de nuée et la colonne de feu ne peut pas te conduire dans quelque chose que tu ne crois pas. L'Esprit de Dieu ne pourra jamais te conduire dans des choses auxquelles tu ne crois pas, même s'il te dirige. Alors le peuple devient un peuple qui marche dans le désert avec Dieu, mais qui ne rentrera jamais dans son héritage à cause de son incrédulité et de son manque de foi. Pourquoi? Parce qu'ils ont été confrontés au Goliath. Alors aide-moi à dire à quelqu'un, ce problème-là, tu as gardé la foi ou tu as perdu la foi? Est-ce que tu es toujours confiant dans ton Dieu ou tu commences à parler le langage de ce défi? Voilà pourquoi les Goliaths sont tellement palpables qu'il y en a qui ont même pris le nom de leur Goliath. Moi avec ma maladie, ah mais ce n'est plus la maladie, c'est devenu ta maladie. Tu t'es approprié la maladie. Moi je ne peux pas me balader sans ma pharmacie. Maman. Chez nous c'est comme ça. Ça c'est l'histoire de ma famille. Nous on est comme ça. Nous dans notre famille c'est toujours comme ça. Tu n'as rien compris. Parce que le jour où tu comprendras que tu es du ciel, il y a des choses que tu ne peux même plus faire. Ça, c'est pas l'héritage des enfants de Dieu. Il y a des choses que je refuse d'admettre cela dans ma vie parce que je ne suis pas lié dans ces choses. Je connais mon identité en tant qu'enfant de Dieu. Un jour, il y a une sœur qui est venue me voir qui m'a dit, pasteur, Berger, regarde, j'ai fait un rêve où une de mes cousines m'a dit, viens dormir sur un cercueil. Et il y a une qui en a même fait pire. Elle est venue me dire, quelqu'un qui est mort dans ma famille a vomi sur moi. Et elle, vous voyez, elle a dit, mais vraiment toi la malédiction, c'est plus, hein. Nous avec ça, je prends ça. Ma soeur, toi, 40 jours de jeûne et de prière, parce que vraiment, toi, ça c'est une malédiction bien profonde. En fait, quand je t'entends parler comme ça, ça me rappelle ce que le Seigneur a dit par la bouche de Pierre à Simon le magicien. Je vois que tu es dans un fiel la mer de l'iniquité. Toi, vraiment, c'est une malédiction plus. C'est vraiment profond. Si le mort vomit sur toi, en plus, ce soir, tu dis, moi, dors sur un cercueil. Ça, toi, il faut qu'on aille au retraite quelque part. C'est pas possible. Mais chose curieuse. J'ai dit à cette soeur-là, vous voyez, le danger avec nous, les enfants de Dieu, c'est ça. Le problème, c'est que le diable a l'art de nous présenter des choses avec une certaine envergure. Il se présente à toi avec une telle envergure que quand tu regardes à ça, tu risques d'oublier qui est Dieu par rapport à ça. Amen. Alors j'ai dit à cette soeur, ok, regardons un temps soit peu ce que la Bible dit. La Bible dit, oh mort, où est ton écuyer? Oh mort, où est ton écuyer? La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour nous. Car là, qui ont les ordonnances nous condamnés, Jésus a déchiré cela à la croix. Qui accusera les élus de Christ? Serait-ce la mort? Non. Serait-ce cette révélation? Non. Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Vous savez, il a fallu restaurer la foi de cette sœur avec la parole. Il fallait juste emmener cette sœur à prendre conscience que oui, on m'a fait dormir sur le cercueil. Et après, ça veut dire quoi, dormir sur le cercueil? C'est un bois. Et on met juste un corps dedans. Donc si tu dors dessus, ça change quoi? Maintenant, quand tu connais ton identité en tant qu'enfant de Dieu, tu sais que je peux être placé là-dessus. La Bible dit, vous boirez des breuvages mortels. Ça n'aura aucun effet. Vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions. Vous savez, quand on parle comme ça, les gens ne réalisent pas. Maintenant, on voit les serpents à même le sol et marchent. C'est ça la réalité. En fait, essaie un peu d'imaginer. Mais la Bible dit, voilà la condition dans laquelle tu es. C'est-à-dire que quand tu es un enfant de Dieu, tu peux être dans une maison remplie de serpents. Toi, tu marches. Tu marches, tranquillou. Toi, tu marches. Ça, c'est la réalité. Et quand tu prends conscience de ton identité, il y a des choses qui ne peuvent plus t'affecter. Tu ne peux plus être affecté. Tu ne peux plus te laisser affecter par quoi que ce soit. Et c'est comme ça que la Bible parle du combat de la foi. Amen. Ce qui nous détruit, c'est que le diable vient avec la parole et nous on succombe avec la parole de l'ennemi. Alors que nous avons des paroles. Voilà pourquoi j'aime le Seigneur. Quand il a mené ce combat de la foi dans Jean 4, dans Luc 4, la Bible dit quand l'ennemi viendra. Quand il est venu, il est écrit. Jésus répondait toujours, il est aussi écrit. Laisse-moi dire à quelqu'un, tu dois apprendre à dire il est aussi. Je fais un rêve où je suis. La mort, il est écrit, il est aussi écrit. Amen. Tu
vois un rêve où on te dit, toi, tu ne mettras jamais au monde. Stérilité. Il est écrit, il est aussi écrit. Le fruit de tes entrailles sera appelé enfant de Dieu. Et je confesse cela donc moi, j'aurai des enfants. Voilà la vérité. Le problème avec nous, c'est que le diable nous présente des choses, mais on n'a pas la parole. Vous voyez? C'est parce qu'on ne connaît pas. C'est parce que tu n'as pas la parole que tu ne peux pas manifester la foi. C'est à cause de ça que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc tu ne peux pas résister à Satan si tu n'as pas la parole. La Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira. Toi tu résistes au diable avec quoi? Vous pensez qu'on résiste au diable avec quelqu'un qui a appuyé sur le cou la nuit et tu te lèves, tu ouvres la Bible, hey, Seigneur, appuyé sur le cou, oh, Seigneur, il va y mourir. Psaume 23. Et tu laisses, tu ouvres la Bible, tu dis Seigneur, au nom de Jésus, préserve-moi, Seigneur, garde-moi. Et tu vas dormir, on viendra t'appuyer. Ils vont revenir. Tu seras surpris de dire, mais pourtant j'ai ouvert la Bible en Psaume 23, pourquoi ils sont revenus? Parce que le diable n'a pas peur de ça. Il n'a pas peur de la parole que tu ouvres. Il a peur de la parole qu'il y a dans ton cœur et de ce que tu crois. Voilà ce qui fait peur. Qu'est-ce que tu crois dans ton cœur? Et c'est ce que tu crois là, que tu confesses, qui devient pour toi une arme redoutable. C'est avec ça qu'on arrive à contrecarrer l'ennemi. Et ces 10 espions n'avaient pas la parole de Dieu dans leur cœur. Et vous savez ce qu'ils ont fait? À cause de ce qui s'est passé, c'est à cause de ça que le peuple se faisait plus circoncire. C'était un peuple qui était en alliance avec Dieu. Donc tous les enfants qui sont nés dans le désert, il y en a qui se mariaient, qui mettaient au monde. Et quand leurs enfants naissaient, ils ne circoncisaient plus leurs enfants parce qu'ils ne voulaient plus engager leurs enfants dans une alliance avec Dieu. Ça montre le niveau d'incrédulité et le manque d'engagement. C'était un peuple qui marchait avec Dieu, mais qui ne croyait pas en Dieu. Aide-moi à dire à quelqu'un, tu marches avec Dieu, est-ce que tu crois en lui? Tu marches avec Dieu, est-ce que tu crois en lui? Vous savez, la foi là, c'est pas une blague. C'est pas un jeu. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. C'est pas une option. C'est soit on marche avec Dieu, on croit en lui, soit on ne croit pas. On ne peut pas amuser la galerie ici. C'est trop beau. Moi, je me souviens au Maroc, à un moment donné, on a commencé à arrêter. La femme est là. Vous savez, nous on prêche le Seigneur ici, on est en France, on dit pays de loi. On va prêcher l'évangile au Maroc, un pays à 100% musulman. Et je me souviens à un moment donné, on a vécu une vague d'oppression, de persécution, une vraie persécution. Pas des histoires que nous on dit ici, là, et puis on continue de venir quand même nous rassembler. Des persécutions où on dit quand tu annonces Christ, c'est considéré comme du prosélytisme. On commence à arrêter les frères et on les renvoie au pays. Vous savez, les Marocains avaient quelque chose qu'ils faisaient à cette époque, c'est que quand on t'arrête, on ne t'en renvoie pas chez toi. On t'envoie au désert, le désert d'Algérie. On t'envoie au désert et c'est à toi de te démerder dans le désert pour rentrer chez toi. Donc on te sort du territoire et on t'envoie là. Frère, à cette époque-là, c'est bien. Les gens aiment les honneurs. Je suis berger, je suis pasteur. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à chercher les têtes. Qui sont les têtes? Parce qu'on n'arrête que les têtes. Frère, ma femme est là témoin. À 3h du matin, ton téléphone sonne. Tu regardes comme ça, tu ne connais pas le numéro. Tu m'appelles à 3h du matin. Tu dis, bon, comme ça, jamais. Tu décroches, tu entends seulement. Tu dis, Seigneur. Et à cette époque-là, on nous disait, on vous appelle juste pour localiser vos positions. Savoir exactement où vous êtes. J'avais un frère de la RDC, on l'a arrêté manu militari. Il y a un pasteur qui est ici, il divorce, il n'est jamais rentré. Il arrive à l'aéroport, on l'arrête à l'aéroport. On lui dit à cause de vous ne rentrez plus. Papa du Berry est là ici, de quoi je parle. Et à ce moment-là, nous l'église, on nous a dit fermez l'église. Ma mère m'a dit, pasteur, pardon, il faut fermer. 3 semaines, n'essayez pas de rassembler parce qu'on va atterrir là-bas. Et dans les maisons, on disait aux frères, pardon, doucement. Tu prends le taxi, vous prenez un taxi, tu prends un Uber, au lieu que Uber vienne te déposer devant là. Tu descends loin là-bas et tu marches. Et avec ta Bible, tu caches. Il ne faut plus montrer des signes que vous êtes des chrétiens. Et ça devient compliqué. Maintenant, à ce moment-là, affirme que tu es un enfant de Dieu. Tu rentres dans le taxi et nos amis là, ils aimaient souvent dire ça. Qui est là, ça? Ça me lâche. Couche-misère. Ah. Musulman ou chrétien? Ah,
Tu restes à te dire, Seigneur, mais c'est quoi le problème avec ce frère? Et c'est là que moi, regarde, c'est bon, laisse-moi ici, je descends. Tu improvises un appel. Les gens n'arrivent même plus à dire qu'ils sont chrétiens. Parce que c'était compliqué. Vous voyez, c'est là la réalité de la foi. C'est là la confiance au Seigneur qui fera toute la différence. Et c'est dans un environnement comme ça que notre foi est découverte. Vous savez, quand vous sortez de ce genre de situation, votre foi s'affermit. Il y a des choses qui ne vont pas vous ébranler. Quand tu as vécu certaines expériences avec le Seigneur, tu deviens aguerri dans certains domaines. Il y a des choses que tu ne peux plus te laisser aller n'importe comment. Et le dimanche dernier, nous avons épinglé aussi un deuxième point concernant, et je voudrais justement dire cela. Dans Josué, que nous avons lu dans le Josué 5, le verset 9, la Bible dit ceci: l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus de vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal. Nous avons dit que Gilgal, avant d'être un lieu, était d'abord une promesse. Gilgal était un engagement que Dieu venait de prendre. Le peuple venait de se faire circoncire, et Dieu dit maintenant, frère, on ne rentre jamais dans ce que Dieu a réservé pour nous avec l'opprobre d'hier. Ça veut dire que quand Dieu a décidé de t'introduire dans ta bénédiction, Dieu commencera d'abord par effacer le souvenir de ta honte passée. Amen. Dieu ne marche pas avec nous avec le souvenir de la honte. Voilà pourquoi quand Dieu veut faire des merveilles avec toi, il restaure le blasson. Il te met dans les états convenables avant de te faire introduire. Dieu a dit, aujourd'hui, j'ai roulé la honte. Aujourd'hui, j'ai effacé. J'ai supprimé. Maintenant, vous ne marcherez plus avec le souvenir de votre honte passée. Ça, c'est ce que Dieu fait, premièrement. Voilà pourquoi il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner si Dieu n'a pas restauré, enlever la honte. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Dieu va enlever l'humiliation liée à ton passé, liée aux choses que tu avais connues. Même quand on disait, celle-là, elle ne peut pas se marier. Celle-là, elle ne pourra pas ceci. On est juste surpris de voir que du jour au lendemain, la sœur brille, mon Dieu. On voit du jour au lendemain, la maman, elle va se marier. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Dieu enlève la honte. C'est-à-dire, là où on disait le contraire, Dieu change cela. Et ça, Dieu le fait où? À Gilgal. Donc Gilgal, c'est le lieu où Dieu enlève la honte. Dieu dit, toi, on ne parlera plus de toi avec le souvenir du passé. On ne te regardera plus dans le spectre de tes erreurs passées. Gilgal. Dieu aime ça. Dieu aime faire ça. Et troisième chose que nous avons dit, le Gilgal, nous avons dit que Gilgal annonce la fin de la manne. C'est-à-dire, à Gilgal, Dieu annonce la fin du juste assez. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans le juste assez. Tu as eu pour payer la maison, pour manger, et c'est tout. Et à partir de là, tu commences à attendre le mois prochain pour payer la maison, gérer les petites charges, et puis ça s'arrête là. Et ça, c'est la manne. C'est ce que Dieu te donne quand tu es dans le désert. Frère, quand tu vis dans le juste assez, tu n'as pas besoin de chercher le midi à 14h, tu es dans le désert. Dans le désert, Dieu te donne ce qu'il faut. Quand tu veux prendre un peu plus, ça pourrit chez toi. Voilà pourquoi Dieu donnait l'ordre. Prenez strictement ce qui correspond à vos ventres et pour la journée. Une fois que vous aurez mangé, le lendemain, Dieu en verra encore. Mais tu ne peux pas faire l'économie de la manne. Voilà pourquoi il y a plusieurs personnes, vous avez juste l'impression que c'est pas possible. Pourquoi tu ne peux pas aussi me donner? J'ai un compte tranquillou, je sais que, bon voilà, on est quand même un peu au Père. Seigneur, pourquoi c'est toujours limite, juste assez. Mais la Bible dit ceci, j'aime beaucoup cette histoire. La Bible dit en Josué 5, le verset 12, la manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent les produits du pays de Canaan cette année-là. Ça veut dire que dès lors que Dieu restaure ta condition, dès lors que Dieu enlève la honte, il te permet de manger les fruits du sol sur lequel il t'a établi, la manne s'arrête. Ça veut dire que tu n'es plus dans la saison du juste assez. Et c'est ça ce que Gilgal annonce. Et c'est ce que nous voulons dire à l'église. Tu connaissais peut-être une période de désert. Quand Dieu met un terme à la période du désert, il arrête avec le juste assez. Maintenant, il te donne suffisamment. La terre devient productive pour toi. Amen. Tu peux consommer les fruits de la terre et en jouir pleinement. Maintenant, tu peux faire des économies. Maintenant, tu peux rattraper des choses que tu aurais dû avoir il y a 20 ans, il y a 30 ans. Quand tu avais 40 ans, il y a des choses que tu devais avoir que tu n'as pas eu. C'est là, à Gilgal, que Dieu dit, maintenant, tu rentres dans une série où je te donne la possibilité de rattraper des choses que tu ne devais pas avoir. Vous voyez, c'est ça Gilgal. Quand on arrive à Gilgal, Dieu enlève la honte. Voilà pourquoi il y a des personnes aujourd'hui, quand tu regardes tes potes avec qui vous avez fait l'école en chant, tu regardes tes connaissances,
tu as juste envie de... Il y en a qui fuient même les connaissances. Tu les vois comme ça, tu dis, pardon. Je fais comme si je n'ai pas vu, je l'évite. Parce que tu as juste peur que la personne te pose la question. Alors, que deviens-tu? Parce que tu sais déjà ce qu'il va te dire. Et tu sais que ce que tu vas dire va le surprendre. Hein? De quoi? Bon, depuis là. Et du coup, t'as honte. Parce que tu vis avec le souvenir. Mais quand Dieu t'emmène à Gilgal, moi je vais le dire à quelqu'un ce matin, tu es arrivé à Gilgal et Dieu est sur le point de faire quelque chose de merveilleux avec toi. Il y a quelque chose que Dieu va faire, Dieu va t'enlever le souvenir, la honte du passé. Des personnes que tu avais honte de te présenter parce que tu avais honte de ton propre passé, tu te disais Seigneur, je ne suis même pas encore arrivé. Dieu te dit maintenant, tu n'auras plus honte de te présenter, tu n'auras plus honte de parler de toi parce que Dieu aura restauré ta situation. Parce que Dieu t'aura donné des choses que tu ne pouvais pas. Hier quand tu recevais un coup de fil du pays, tu tremblais, tu disais Seigneur, je sais moi-même ce qu'on me demande déjà. Je sais, quand je vois déjà plus de 143, Seigneur, je sais déjà, je sais, moi-même je sais. Quand je vois plus de 142, je sais que ça, c'est l'argent. L'oncle tel est malade. Hier, tu avais peur de cela. Mais viendra un moment où tu n'auras plus peur de cela. Le téléphone va sonner, ton cœur bondira de joie parce que tu seras en train de faire du bien à quelqu'un. Quelqu'un. Alléluia. Alors est-ce que quelqu'un peut se lever avec moi ce matin et dire Seigneur, je sais que je suis à Gilgal. Je sais que je rentre dans une saison où tu effaces le souvenir de ma honte. Je sais que je rentre dans une saison où tu me redonnes des choses que j'aurais dû avoir dans le passé que je n'ai pas pu avoir. Seigneur, je rentre dans cette saison. Voilà pourquoi ce matin nous voulons prier justement dans ces deux directions. Nous voulons prier pour les personnes qui auraient dû recevoir des choses hier, mais qui n'ont pas reçu. Alors, parce que Dieu te dit que tu es à Gilgal, tu peux le dire maintenant, Seigneur. Tu peux dire, Seigneur, je proclame que je rentre. Je ne sais pas quelles sont les choses que tu aurais dû avoir hier, que tu n'as pas eu. Maintenant, c'est l'occasion qui t'est donnée. C'est l'occasion de dire, Seigneur, je proclame sur ma propre vie que je rentre en possession des choses que je devais avoir hier. Parce que si tu me parles de Gilgal aujourd'hui, c'est parce que tu as restauré cela. Je déclare sur ma vie que si j'ai marché dans le souvenir de la honte, qu'il y a des choses qui étaient pour moi des hontes, l'incapacité de pouvoir soutenir la famille, parce que j'étais dans le juste assez. Seigneur, je te bénis parce que maintenant, la manne s'arrête pour moi et je commence à jouir du produit du sol sur lequel tu m'as établi. Est-ce qu'un homme, une femme peut élever la voix et prier? Je donne ces trois directions à la prière. Si tu te retrouves dans ces trois directions, tu peux parler au Seigneur ce matin. Tu peux dire, Seigneur, je reconnais que je suis à Gilgal. Et parce que je suis à Gilgal, je ne vis plus dans le souvenir du passé. Et parce que je suis à Gilgal, Seigneur Père, je confesse et je déclare ce matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les choses passées, les choses que j'aurais dû recevoir à cause de mon alliance avec toi, mais qui ne sont pas venues, je les reçois maintenant, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est par ta bouche que tu peux décréter des choses, comme par ta bouche tu peux annuler certaines choses. Alors élève la voix, parle au Seigneur ce matin. Déclare, Seigneur, que maintenant je possède, maintenant je récupère, maintenant je reprends ce que j'aurais dû recevoir il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans. Je proclame que maintenant mon passé, le souvenir de mon passé, s'arrête. La honte de mon passé s'arrête maintenant. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je déclare ce matin que la honte de mon passé s'arrête. La honte du passé s'arrête. Je déclare ce matin que je ne vis même plus dans le souvenir de mes échecs passés. Parce que mon Dieu écrit une nouvelle histoire avec moi. Je déclare que la saison de la manne, je ne suis plus dans le désert. Je ne suis plus dans le désert. Je ne suis plus dans le désert. La saison de la manne laisse place à la jouissance du produit de la terre. Je déclare que ce matin, je jouis du produit du sol. Je déclare ce matin que je jouis du produit du sol. Dans le nom de Jésus, je le confesse et je le proclame. Oui, dans le nom de Jésus. La place est queria magasi. Prima queria posa. Eka queria mama ikene. Sibana ya mama. Kageria mama. Ebra soto koria mama. Eka queria mama, queria mama. Zene soto koria mama. Esha. Kindala ya mama. Ebra soto koria mama. Kindala ya mama. Nade que cosa.
Oui, je proclame que le souvenir du passé s'arrête ici. Je proclame que je ne suis plus sujet aux réalités d'autrefois. Oui, à Gilgal, je profite. Je reçois ce que l'Éternel a réservé pour moi. Dans le nom de Jésus. Je déclare que Phil à Orléans n'est plus dans le souvenir du passé. Nous déclarons que Phil à Orléans est à Gilgal. Et à Gilgal, le Seigneur restaure. À Gilgal, le Seigneur renouvelle l'alliance. À Gilgal, le Seigneur remet en place les choses que nous avions perdues hier. Nous proclamons une saison de gloire. Nous proclamons une saison de restauration. Nous proclamons une saison de retour. Il a dit, je changerai les années que les sauterelles, le Tchélek, le Hachi ont dévoré. Nous déclarons que nous entrons dans une saison où Dieu change les années de la honte. Le Seigneur change les années de la honte. Oui, le juste assez lâche prise dans le nom de Jésus. Yamashata Karayababa. Imashata. Oh, machete. Maman, sous ta poche, nous allons prier. Machine Yababa. Maman, sous ta, tu peux t'approcher. Papa Charlie aussi, tu peux t'approcher. Papa Eric, approche-toi aussi. Et je veux qu'à tour de rôle, que vous puissiez élever la voix. Maman Asuta, tu vas élever la voix en déclarant. Parce que, Seigneur, tu nous parles de Gilgal. Et que tu dis qu'à Gilgal, tu as renouvelé l'alliance par la circoncision. Nous savons que la circoncision de Christ concerne, Seigneur, l'extraction de notre être. Et que, à cause de cela, nous proclamons que les choses que nous aurions dû recevoir hier, nous les récupérons dans le nom de Jésus. Individuellement, bien que collectivement, dans le nom de Jésus. Et Papa Charlie va prier justement pour la saison de la honte. Le Seigneur a dit, j'ai roulé la honte, l'opprobre, le souvenir de la honte lâche prise. Et à compter de ce jour, nous déclarons que nous entrons dans une nouveauté de vie. Et Papa Eric va prier en déclarant que cette année, en déclarant sur la vie des uns et des autres, que nous, la saison de la manne laisse place à la saison où nous profitons du fruit du pays. Fini la saison du juste assez. Maintenant, nous pouvons jouir du produit d'Orléans, de la région centre. Nous voyons l'œuvre aller de l'avant. Nous voyons Christ se glorifier dans le nom de Jésus. Alléluia. Comment est-ce qu'on peut élever la voix et nous dirons amen à sa prière? Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, tu es tellement bon et merveilleux. Tu nous parles encore de Gilgal, Seigneur. Gilgal pour moi, Gilgal pour chacun d'entre nous, Dieu de gloire. Seigneur, c'est un souffle nouveau que tu viens encore apporter dans nos vies, Seigneur, dans toutes les dimensions de nos vies. Merci, Seigneur, pour le renouvellement de l'esprit encore en nous. Merci, Seigneur, pour le renouvellement, le rafraîchissement des dons, Seigneur Jésus-Christ, de ta force en nous, Papa, de notre foi encore qui est renouvelée à partir de maintenant. Nous sommes à Gilgal, Père. Merci, Seigneur, pour cette ouverture d'esprit. Merci pour l'accélération divine, Père, maintenant, mon Dieu, dans tous les niveaux, Seigneur. Merci, Papa, pour toutes les ouvertures que tu permets maintenant pour la gloire seule de ton nom, Seigneur. Merci pour le renouvellement de la mentalité, des pensées, surtout notre foi, Seigneur, Papa, qui est réveillée, qui est renouvelée, Père. Je te donne toute la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Papa Charlie peut élever la voix et dire amen à sa prière. Éternel Dieu de gloire, je bénis ton nom, Seigneur, pour la parole de ce matin. Merci parce que cela a transformé une vie, cela a changé une situation. Papa, nous croyons que tel que nous sommes rentrés en Seigneur, nous avons compris que peu importe les problèmes, peu importe, Seigneur, ce qui hantait notre cœur, mais nous sommes libres plus que jamais. Ce matin, Papa, tu nous as libérés. Ce matin, Seigneur, les fardeaux sont tombés. Ce matin, les écailles sont tombées. Le problème de santé est tombé. Le problème de foyer est tombé. Et nous croyons, Papa, que ce matin, quelque chose a bouillonné notre cœur.
Papa, nous savons que le Saint-Esprit, il ne vient pas pour résoudre un problème, mais il vient ce matin, Papa, pour nous changer devant une situation. Et nous croyons que cela a été fait au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie ainsi. Alléluia. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce pour toi. Tu es le maître des temps et le maître de toutes circonstances. Il t'a plu, Seigneur, comme il est écrit que la bénédiction, ce qui vient de toi, Père, n'est suivi d'aucun chagrin. Seigneur, nous avons connu le chagrin parce que c'était le temps qui précédait, Père, ta gloire. Maintenant, nous ne sommes plus, nous le confessons et nous croyons, Père, parce que tu es un Dieu qui ne ment pas. Tu n'es pas un homme pour changer tes paroles. Lorsque tu as dit, Seigneur, c'est ça qui arrive. La seule chose qui fait la différence avec l'homme, parce que tu tiens ta parole, mais l'homme ne tient pas sa parole, Seigneur. C'est pourquoi nous nous approchons et nous croyons, Père, que le temps est arrivé. Fini la sécheresse, Seigneur. Maintenant, c'est le temps où nous voyons la pluie tomber. Maintenant, nous voyons, Père, le bénéfice de la pluie, Père, parce que ça va faire germer, Père. Oui, parce que la ville est d'Orient. Parce que, Père, la région centre, Père, comme tu l'as dit, tout lieu que vos coins de pied fouleront, je vous le donnerai en partage. Père, nous croyons en cette parole que le temps est arrivé pour nous, Père, de prendre possession. Parce que tu l'as dit. Et nous croyons, Seigneur. Maintenant, nous possédons paix. Nous possédons paix. Oui, tu l'as dit, la foi. Et ce qui fait la différence, c'est de croyons paix. Les chrétiens, nous sommes nombreux, Seigneur. Nous pouvons dormir sous le même toit. Nous pouvons prier dans la même communauté, Père. Nous pouvons avoir été abreuvés avec la même eau. Mais ce qui fait la différence, Père, c'est la foi. Alors, Père, nous croyons en cela. Nous croyons en ce que tu viens de dire, ce que tu viens de décider, Père. Nous proclamons et nous confessons que nous l'avons déjà. Christ utilisait, oui, ce n'est pas pour que les gens voient, c'est juste pour que les gens voient que tu existes toujours. Père, nous prions pour que, oui, ça se manifeste, pour que les gens qui entendent sachent que c'est ce qui a été dit. Mais Père, nous croyons déjà au fond de nos cœurs, parce que nous voyons d'où tu nous as tirés, parce que nous voyons la marche que nous avons eue avec toi. Oui, nous avons, Père, vu. Maintenant, comme disait Paul, nous croyons. Oui, maintenant nous croyons en cela, que Orléans, que la région centre, Père, nous prenons cela en possession et que ton nom sera glorifié et que ton nom sera magnifié. Père, ceux qui ne croient pas croiront, Père. Ceux qui ne croyaient pas, ils vont croire. Que vie là maintenant s'installe et s'établit parce que c'est la parole qui a été prononcée par Dieu. Nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom. Avec action de grâce et Père, nous te prions dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Alors nous allons rapidement passer à quelques moments d'annonce. Vous pouvez reprendre place. Nous allons avoir un programme, un après-midi avec les jeunes. On va avoir une session de talk show le 23 août, c'est ça? Le 23 août, à partir de 14h ici, nous allons nous rassembler avec les jeunes. Nous avons eu une réunion le lundi dernier, c'était juste magnifique. On a eu droit à des questions. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Du coup, ça nous a donné de la matière et on s'est rendu compte que oui, la jeunesse a des besoins. Et puis en même temps, la Bible déclare, jeunes gens, vous êtes forts. Vous avez vaincu le monde. Une église qui méprise la jeunesse est une église qui aura du mal à croître et à grandir. Mais une église qui compose avec sa jeunesse, c'est une église qui fera des ponts et qui emmènera l'œuvre de Christ très loin dans les nations. Alléluia. Voilà pourquoi nous voulons justement, au travers de cet événement, ça va être vraiment du sans tabou. Nous allons partir sur base de tout ce qui touche à la relation et à certains aspects de l'intimité. Nous allons aborder justement aux questions qui concernent les jeunes. Oui, papa Serge est en train de se poser la question. DM, c'est quoi? C'est le nom d'une entreprise? Non, j'ai regardé l'heure. 10h30. Ah, c'est une erreur, c'est 14h30. Oui, voilà. Ah, excusez, c'est 14h30. Papa Serge a raison. C'est 14h30, ça on va rectifier. Donc, on est justement sur plusieurs thématiques
nous allons profiter, à partir de nos réseaux, nous allons partager justement, vous allez voir qu'il n'y a pas que ça. On nous a parlé de la roulette russe, des sentiments, que faire. Je me suis dit, les jeunes là ont des sujets. Chacun a donné un peu son avis, son approche. Alors l'idée pour nous, c'est au travers de cet événement, mais vraiment inviter les jeunes gens qui ne sont pas forcément de la communauté Fila, mais qui ont besoin d'entendre parler du Seigneur. Tous les moyens, toutes les occasions sont pour nous utiles. Nous voulons partir justement sur base d'un réel besoin de la jeunesse, pour apporter des éléments sur les questions que la jeunesse a posées, mais en même temps, nous voulons, au travers de cet événement, parler du Seigneur à nos jeunes gens. Donc, nous allons parler justement autour de tout ce qui touche à la relation DM, flirt, sainteté, où est la limite? Oui, ça c'est intéressant ça. On se limite où? Et puis, nous avons une liste de questions comme ça qui nous ont été posées. Et on va prendre le temps justement de répondre à ces questions et puis d'écouter aussi ces jeunes gens. Le but pour nous, c'est vraiment de rassembler. Voilà pourquoi, très chers parents, papa, maman, vous qui êtes là, vous qui avez des jeunes ados chez vous, vous qui avez des